ajouté l'ancien vice-président du Zimbabwe Emmerson Mnangagwa, dont l'éviction a provoqué le coup de force de l'armée, est rentré au pays, où les discussions continuent sur l'avenir d'un président Robert Mugabe déterminé à s'accrocher au pouvoir. Mnangagwa, pressenti un temps comme possible successeur du plus vieux chef de l'État en exercice de la planète, avait fui le Zimbabwe dans la foulée de son renvoi du gouvernement, le 6 novembre, pour manque de loyauté envers le président. En exil, il s'en était violemment pris au couple Mugabe, qui se considèrent comme des demi-dieux, et avait promis de revenir au pays pour diriger la ZANU-PF, le parti au pouvoir. Il est rentré dès jeudi à Harare, a confirmé à l'AFP un de ses proches, 48 heures après le coup de force de l'armée, qui a placé en résidence surveillée le président Mugabe, au pouvoir depuis 37 ans. Le nom de Mnangagwa circule avec insistance pour diriger la transition qui pourrait s'ouvrir en cas de départ de Mugabe. La meilleure façon pour l'armée de présenter un vernis de légalité serait que Mugabe renomme Mnangagwa vice-président et qu'ensuite il se retire, estime l'analyste Derek Matizek, de l'Institut des études pour la sécurité, Institut supérieur de statistique, de Pretoria. Selon la constitution zimbabwéenne, le vice-président succède au président en cas de démission, de décès ou d'empêchement, jusqu'à l'organisation de nouvelles élections. Jeudi, le chef de l'État a toutefois catégoriquement refusé de démissionner lors d'un premier entretien avec le chef d'état-major de l'armée, le général Constantino Chiwenga, en présence notamment de 2 envoyés spéciaux sud-africains. Défiance. Il a refusé de démissionner, je pense qu'il essaie de gagner du temps, a déclaré à l'AFP une source militaire. Nouveau signe de son refus de céder aux exigences de l'armée, Mugabe est apparu vendredi matin en public pour la première fois depuis l'intervention de l'armée. Revêtu d'une toge universitaire bleue et d'une coiffe assortie, le président, qui avait lui-même confirmé être retenu dans sa résidence, a participé dans la matinée à une cérémonie de remise de diplôme à l'université des Harare. Jeudi déjà, il avait posé très décontracté devant une cheminée de la présidence à côté du général Chiwenga, tout sourire, en treillis et béret, à l'occasion de leur entretien. Dans un communiqué publié vendredi matin par les médias des États, l'armée a précisé poursuivre les discussions avec le président Mugabe sur la prochaine étape. Dans la nuit de mardi à mercredi, l'armée a pris le contrôle sans faire de victimes de la capitale Harare, en soutien à Mnangagwa, devenu l'ennemi juré de la première dame. C'est Grace Mugabe, l'ambitieuse épouse du président, qui l'avait fait chuter début novembre. L'éviction de Mnangagwa visait à lui laisser le champ libre pour remplacer, le moment venu, son mari à la santé fragile. Un scénario inacceptable pour l'armée, qui a décidé d'intervenir. Arrestation. Les hauts gradés ont joué un rôle clé dans la lutte pour l'indépendance du Zimbabwe en 1980, tout comme 1000 ans plus tard. Mugabe et Mnangagwa,